Jésus a tout accompli sur la croix pour vous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Jésus vous aime profondément. Il est à vos côtés, quelle que soit votre situation. Il veut vous aider. Vous êtes précieux à ses yeux. En ce temps de carême, nous commémorons la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Nous explorerons ce que signifie pour nous l'annonce de Jésus, avant sa mort, que tout est accompli sur la croix. La crucifixion sur la croix était destinée à infliger la peine capitale à une personne, avec une douleur extrême. La personne condamnée à mourir sur la croix devait porter la poutre jusqu'au lieu de la crucifixion, où elle était clouée et laissée pour morte. Le processus de la mort est généralement lent et douloureux. Les corps sont laissés sur la croix pour inspirer la peur et servir d'avertissement aux autres. Dieu a permis à son cher Fils Jésus de subir le processus de la crucifixion pour nous racheter de tous nos péchés passés et nous réconcilier avec lui. La Bible dit, lorsqu'il, Jésus, fut pendu à la croix, il prit sur lui la malédiction de nos fautes. Galates 3h13, LSG. Il, Jésus, a personnellement porté nos péchés en son corps sur la croix, afin que nous puissions mourir au péché et vivre pour la justice. Par ses blessures, vous êtes guéris. 1 Pierre 2h24, LSG. Par sa crucifixion, Jésus a ôté la malédiction du péché et son impact sur l'humanité. La malédiction du péché peut nous asservir. Elle peut nous empêcher d'accomplir le dessein glorieux de Dieu dans nos vies et réduire la vie humaine à une simple existence. Le paradoxe de la croix. Les chefs religieux de l'époque de Jésus voulaient le tuer. Ils élaborèrent leur plan avec minutie et le capturèrent rapidement de nuit. Ils obtinrent la permission du gouverneur romain pour le crucifier sur la croix. Lorsque Jésus mourut finalement sur la croix, les chefs religieux pensèrent en avoir fini avec lui pour toujours. Ils se sentaient victorieux à sa mort. Ils pensaient qu'il n'y avait plus de Jésus et que son nom était terminé à jamais. Mais à leur grande surprise, Jésus, sur la croix, dit aussi « C'est accompli » et mourut. Comment est-ce possible? Comment un homme mort sur la croix peut-il prononcer un discours de victoire en accomplissant sa tâche avant de perdre la vie? Le monde pourrait conclure que Jésus était un perdant. Quelqu'un m'a écrit pour se moquer de moi, disant que je prêchais un Dieu pitoyable, incapable de se libérer de 3 clous. Indépendamment de ce que les autres disent et ressentent, Jésus n'est jamais venu pour gagner, mais pour perdre. Il est venu pour perdre afin que nous puissions gagner et gagner. Jésus a dit, « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde par lui. » Jean 3h17, LSG. Jésus a poursuivi. Si vous vous attachez à votre vie, vous la perdrez. Mais si vous donnez votre vie pour moi, vous la trouverez. Matthieu 10h39, LSG. Il est mort sur la croix pour que nous soyons pardonnés. Si vous souhaitez savoir pourquoi, vous pouvez lire ici égal plus grand que pourquoi Jésus est mort sur la croix. Étonnamment, le Jésus que le prêtre pensait avoir achevé est devenu le nom familier de milliards de foyers et de milliards de prières aujourd'hui. Personne ne sait grand-chose du prêtre qui a comploté et tué Jésus. En fin de compte, le véritable vainqueur est celui qui est mort sur la croix mais a dit « C'est accompli ». Le soleil n'a pas pu digérer le paradoxe de la croix. Il est allé se cacher, et la terre s'est obscurcie. Quelle injustice! Comment une simple créature peut-elle crucifier son Créateur? Le monde n'a pas pu accepter cette injustice et a murmuré et tremblé à la mort de Jésus. Le peuple a connu les ténèbres et des tremblements de terre lors de la crucifixion de Jésus. Le paradoxe de la croix est inexplicable, mais il a été prédit, prophétisé et planifié bien avant la venue de Jésus sur terre. Que signifie pour vous l'œuvre achevée sur la croix? Jésus dit, « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Jean 19h30, LSG. Quand Jésus dit que tout est accompli, il voulait dire qu'il avait accompli la volonté de son Père et le véritable but de sa vie sur terre. Le but du ministère de Jésus sur terre a été résumé par Ésaïe, 61/2,
comme suit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé réconforter ceux qui ont le cœur brisé et annoncer la libération des captifs et des prisonniers. Il m'a envoyé annoncer à ceux qui pleurent que le temps de la faveur du Seigneur est arrivé, le jour de la colère de Dieu contre leurs ennemis. Jésus est venu libérer les captifs de l'esclavage du péché, des obsessions, des dettes et de la dépression, et les rendre libres. Il veut réconforter ceux qui pleurent leur inaptitude spirituelle et remplir leur cœur de paix. Si vous souhaitez connaître le but du ministère de Jésus et son application à votre vie, vous pouvez le lire ici. Égal plus grand que qui est Jésus. Jésus a confirmé son but de ministère sur terre en lisant le même passage d'Isaïe et en disant « Ce que vous venez d'entendre est accompli aujourd'hui. » Luc 4h21. Vivez-vous une situation difficile aujourd'hui? Jésus est mort sur la croix pour vous libérer. Il a tout accompli sur la croix et a dit que tout était accompli afin que vous et moi puissions être libérés de l'esclavage du péché. Vous et moi n'avons pas besoin de voyager pour recevoir cette grâce, et vous n'avez pas besoin de payer qui que ce soit pour recevoir cette grande liberté. Jésus veut vous libérer maintenant, où que vous soyez. Vous n'avez pas à porter les lourds fardeaux que Jésus a déjà portés sur la croix. C'est votre jour. Invitation à savourer l'œuvre achevée du Christ. La crucifixion de Jésus a réconcilié l'humanité et Dieu. Il a ouvert les portes du ciel à chacun, lui permettant de profiter de la présence de Jésus chaque jour. La Bible dit, « Il a personnellement porté nos péchés en son corps sur la croix, afin que nous soyons morts au péché et vivions pour la justice. Par ses blessures vous êtes guéris. » 1 Pierre 2h24, LSG. Jésus désire offrir la guérison spirituelle, émotionnelle et physique à chacun aujourd'hui. Allons-nous au pied de la croix et unir nos cœurs pour recevoir cette guérison? Jésus a dit, « Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se savent pécheurs. » Marc 2h17, LSG. Cher ami, Jésus désire te parler. Il a tout accompli pour toi. Tes péchés sont pardonnés. Il t'a libéré de tout ton passé. Il a pris la honte et est devenu maudit pour que nous n'ayons pas à souffrir. Jésus t'attend. Prions-le donc. Veuillez poser votre main sur votre cœur et invoquer le nom de Jésus. Priez la prière ci-dessous avec nous du plus profond de votre cœur. Invitez-le dans votre vie. Répétez la prière ci-dessous avec vos propres mots. Cher Jésus, merci pour ton œuvre accomplie sur la croix. Tu as tant sacrifié pour moi. Tu m'as aimé le premier et tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Je ne peux rien te rendre pour ce grand sacrifice. Tu as dissipé toute ma honte et ma culpabilité afin que je puisse te suivre toute ma vie. Jésus, merci infiniment pour ce que tu as fait dans ma vie. Je veux savourer le fruit de la liberté que tu as gagné par ta mort et ta résurrection. Aide-moi à croire et à m'accrocher au fruit de tes œuvres accomplies. Jésus, tu as obéi à ton Père, accompli sa volonté et accompli ton dessein sur terre. Aide-moi à accomplir mon dessein sur cette terre. Je veux t'obéir et accomplir le grand dessein pour lequel tu m'as créé. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Cher ami, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. À l'approche du Vendredi saint et de Pâques, méditons sur l'œuvre accomplie de Jésus et sur le grand sacrifice qu'il a consenti pour vous. Que votre cœur le loue du plus profond de lui-même pour toute la bonté et la grâce dont il nous a comblés.